Bonjour tout le monde. Je pense que je vais me rapprocher un petit peu. On est très, très heureux que vous soyez avec nous en ce beau dimanche. En fin de compte, le premier beau dimanche du printemps, à moins que je me trompe. S'il y en a eu un beau, je ne l'ai pas vu. Mais celui-là, c'en est un très, très beau. Puis on le sait que ce type d'activité-là, par rapport à l'attrait de l'extérieur, est quelquefois difficile, mais on est très, très heureux de vous avoir avec nous. Puis c'est important de vous dire que ça fait vraiment presque un an, jour pour jour, là, qu'on était rassemblés dans cette même pièce pour dévoiler notre nouvelle identité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait identifié le lancement du nouveau nom qui se retrouve ici. Donc, il y avait certaines personnes qui étaient avec nous à ce moment-là. Et puis, et ça fait à peu près un an aussi qu'on est en activité opérationnelle. C'est sûr qu'on a pris acquisition de l'ensemble du complexe des PFM, en fin de compte, le 1er janvier. Mais globalement, les sœurs étaient avec nous. On avait commencé graduellement. Mais c'est vraiment au mois d'avril qu'on a commencé à faire l'opération. Et souvent, les gens nous disent, ça fait longtemps que vous êtes là. Nous, ça nous fait plaisir. Les gens nous disent, vous avez beaucoup avancé. Il y a aussi que les sœurs en avaient fait beaucoup avec nous. Et ça fait tout près plus de 100 ans que l'immeuble est là. Des fois, ça nous joue des petits tours et disent, ça fait longtemps. Mais oui, mais nous, qu'on a fait la transformation, ça fait un peu moins d'un an qu'on l'a fait. J'ai un petit problème de signal. Donc, c'est important que vous mentionniez que les petites franciscaines de Marie aimaient vraiment les célébrations en musique. Évidemment, ils aimaient partager un repas en bonne compagnie. Je pense que si vous avez déjà visité les petites franciscaines de Marie lorsqu'ils étaient avec nous, les repas étaient fort copieux et il y avait beaucoup de sucre à la crème. Je vous dirais que moi, j'en avais pris un petit peu dans mon coin parce qu'à chaque rencontre avec les sœurs, j'avais soit des carreaux d'âne et des sucres à la crème. Donc, c'était difficile de dire non. J'allais un petit peu plus faire de courses après, mais c'était fort agréable. Et il y a eu plusieurs fêtes qui ont été célébrées dans ces lieux. Je dirais qu'on en a fait quelques-unes depuis les dernières années, mais c'était un lieu vraiment festif. Il y avait beaucoup de chants, on avait des pianos un peu partout, puis on essaie de recréer cette ambiance-là, puis on va tenter de le faire avec vous aujourd'hui, de vous mettre dans un esprit de fête, parce que c'est vraiment le premier anniversaire, puis on veut marquer l'avenir de ce projet qui est encore tout jeune. Donc, un peu comment on va fonctionner, on va partir très, très bientôt. Vous avez une petite étiquette ici, là. Vous avez un numéro 1 et un numéro 2 avec nous. On vous a divisé en deux groupes. Et puis, il y a un de nos guides, il y a Jimmy qui est avec nous autres, Jimmy Perron, qui est à l'arrière. Et Joanne, qui est à l'arrière. Joanne Vigneault, de l'espace muséal, qui vont vous faire un parcours guidé, mais de 5 lieux. On a mis les lieux les plus représentatifs des transformations qu'on a fait et évidemment, les lieux qui marquent un peu la nouvelle identité de Maison Mère. Donc, à chaque arrêt, ça va être à peu près 20 minutes. On va vous présenter le projet associé au lieu visité, mais évidemment, il va y avoir du vin et un peu de bouchées un peu partout. C'est pour ça qu'on vous donne l'opportunité de le faire. Vous en avez eu un avant-goût tantôt des petites bouchées qui ont été préparées par le chef Patrick Frigny, qui est en arrière, qui est en train de faire un test avec nos trucs. Et qu'est-ce qu'on a pensé qui peut être intéressant? On a fait un petit encan par lieu. Donc, vous allez être invité à faire une mise durant le passage dans les lieux, mais c'est des petits objets. Je vous dirais qu'on n'a pas mis des gros objets. On avait des grandes armoires de 22 pieds, mais je pense que c'était pas pratique pour aujourd'hui. On fera autre chose avec, mais on avait des petits lieux, puis on les retrouve ici, je crois. Vous avez le pupitre d'école au prix de départ de 40 $, la D7, qui est fort intéressante, qui est un peu vintage, à 25 $. Quelque chose qui est représentatif d'ici, les chaises berçantes. Donc, on en a une à 35 $. On a une très, très belle œuvre de Jimmy Perron avec un prix de départ de 200 $. Et finalement, une aussi belle œuvre d'une des artistes. Les deux artistes sont dans les ateliers ici, soit les ateliers collectifs ou les ateliers d'artistes, avec un prix de départ de 75 $. Puis de toute façon, on va aller visiter Karine un peu plus tard dans la journée. Par la suite, on va faire une petite tournée des 5 lieux. Je pense qu'à peu près vers 1h15, on va avoir le dessert dans l'avant-cœur de la chapelle. Et à ce moment-là, lorsque le parcours va être terminé, là, évidemment, il va y avoir le dessert. Puis on a une coupe de mistelles, de la cidrerie et des vergers de Pernod. Donc, on a déjà hâte d'arriver là, mais on va faire le parcours ensemble avec nous. Puis, vous avez vraiment, à ce moment, peut-être la dernière chance de regarder pour l'encan.
Et à 13h45, ben, c'est le concert à la chapelle et qui est avec Magistera Solois et M. Fortin qui est avec nous. Bon, on est très, très heureux aussi qu'il soit avec nous aujourd'hui. Va s'adresser avec vous pour vous parler un petit peu, là, au moins un bon 45 minutes, hein, M. Fortin? Non. C'est vraiment une belle blague. C'est de vous dire un peu qu'est-ce qu'on a fait la première année. C'est vraiment un petit, c'est pour ça que je vous le mentionne, parce qu'on n'a pas une grande allocution, mais on veut vous donner le goût de qu'est-ce qu'on a fait dans la première année. Et puis donc, si vous êtes prêts, ben, je vous inviterai à aller avec vos guides respectifs, là, numéro 1, 2, faire un beau groupe. Puis on va monter tranquillement dans les différents lieux. Puis il y a des gens qui vont vous accueillir, qui vont vous expliquer leur projet et puis qui vont vous donner le goût, je pense, de Maison Mère. Merci. Est-ce qu'il va être rigolo? C'est le monsieur là, avec le cheveu. Et dans quel groupe? Comme ça, là, c'est On est duquel? Jusqu'au décès. C'est qui va toucher? Est-ce que vous avez votre groupe identifié, là? Oui, Faut pas vous perdre, hein? Avec leur pratique, puis en même temps, l'artiste qui viendrait, il pourrait vraiment nourrir aussi autant la communauté que son message. Donc voilà, ça fait vraiment une chose. Je m'excuse, normalement, il arrête ça pour ici. Parfait. Un numéro 2 ou un numéro 2? On vient d'en parler à Ça va bien. C'est ça, le Jimmy Perron qui est là, exposé, celle qui est mise en l'enquête. Les connaissances, oui, mais c'est pas censé être modifié. C'est sûr qu'il y a des choses comme, bon, là, le tableau, il a l'air petit, hein, puis accroché très haut. C'est parce qu'il y en avait un autre de la dimension. Une soeur, elle n'était pas exposée au salon funéraire, elle était exposée dans sa maison. Alors, c'était ici que ça se faisait. Ouais. Mais aussi, Et on a également le resto boutique La Table qui est situé aux éboulements sur le site de la ferme éboulementaise qui produit tout ce qui est alimentaire, donc les grilled cheese, mijotes, des soupes, salades, muffins. c'est le projet, c'est là, dans le cadre. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, bonjour. Oui, bonjour. Premier anniversaire Oui. de la Maison Mère. Est-ce que vous pensiez, après un an, qu'on serait rendu où est-ce qu'on est rendu? Non, j'avoue, bien franchement, non. Je pensais pas être rendu à ce niveau-là. On est très, très heureux de ce qui se passe ici, de voir l'énergie qu'on a. On avait fait un chantier qui s'appelait l'Esprit des lieux parce qu'on voulait perpétuer et au-delà des choses religieuses, là, perpétuer l'esprit des petites franciscaines de Marie. Et je pense qu'on est en plein dedans.
Et vraiment content vous savez, on parle ici là d'une trentaine de projets de toutes sortes. Il y en a qui ont commencé, il y en a qui se continuent. Trentaine de projets, au-delà d'une trentaine de projets ici, depuis l'ouverture officielle. Donc, pour nous, là, c'est vraiment au-delà des espérances. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire. Oui. Effectivement, là, il y a plein de gens qui sont venus visiter. Il y avait un parcours particulier parce qu'on visitait des lieux aménagés, c'est le Oui. cas de le dire. Là. Oui, aménagé, oui. On n'a pas tout fait, mais on en a fait quelques-uns qui étaient significatifs, des ateliers d'artistes, l'espace de co-travail, de coworking intéressant, le Mousse Café et d'autres endroits. Là, évidemment, les balcons, l'auberge des balcons, et, entre autres. Et je pense qu'on voulait démontrer, c'était le dynamisme qu'il y a eu ici, puis le travail qui a été fait, de collaboration aussi, entre différents partenaires. Et aussi, ce qu'on voulait démontrer, c'était la satisfaction des gens aussi d'être ici, de pouvoir réaliser, dans certains cas, des rêves qu'ils ont. Et ça fait chaud au cœur de voir ça, de voir comment ça a évolué. Évidemment, il y a des grands défis qui demeurent encore, mais on a quand même je pense que les bases sont intéressantes. Parce que quand on regarde au tout début du jour 1, la journée que vous en avez fait l'acquisition, c'est toujours un défi, parce dire on va faire quoi de ça foncièrement. Puis on sait que c'est un travail en continu, là, je veux dire, les Anglais disent work in progress, mais je veux dire, dans les faits, c'est pas terminé. Est-ce que ce que vous aviez vu initialement comme ampleur, puis versus, est-ce qu'on peut dire on voit la lumière au fond du tunnel? Bien, c'est sûr que l'ampleur, oui, c'est énorme. Écoutez, ça demeure un bâtiment incroyable et immense, avec des responsabilités importantes. Il reste encore des défis importants, mais comme je le répète, moi je disais souvent que le jour où il va entrer du monde ici, on va avoir des gens, il va se créer une synergie, puis des gens vont découvrir les possibilités de cet espace-là, ce que ça peut nous amener. Puis nous, au départ, l'idée, c'est d'en faire un lieu, non pas un lieu statique de patrimoine, mais c'est de faire du patrimoine vivant. Partir d'un lieu qui est déjà très bien, qui nous a été remis par les Petites Franciscaines en très bon état, et d'en faire un outil de développement. Notre objectif, c'est d'en faire un outil de développement économique et qui nous permette aussi d'attirer des jeunes, d'en garder, d'en attirer. De fait, il y a de nouveaux types d'entreprises qui peuvent naître autour de ça. Et je pense qu'à date, on en a une bonne partie de fait. Évidemment, il y a un défi. Aujourd'hui, en même temps qu'on fait le premier anniversaire, on lance aussi une fondation. Hein. Il va y avoir une fondation Maison Mère. L'idée étant d'aller chercher des collaborations monétaires pour aider la ville et la corporation à passer à un autre niveau et à vraiment pouvoir réaliser le plus possible les objectifs qu'on s'est donnés, là, vraiment d'en faire un lieu occupé le plus possible, puis un lieu aussi qui vient aider qui vient avoir une plus-value. En fait, notre objectif, c'est que ce lieu-là soit une plus-value pour l'économie et la vie globale, mais l'économie de Baie-Saint-Paul puis de Charlevoix. Aujourd'hui, dans le cadre du premier anniversaire, il y avait des groupes, on fait visiter les lieux. Vous faisiez partie de ces groupes-là. Quels étaient les commentaires qui ressortent? Je pense que les commentaires sont tous positifs. Les gens sont étonnés d'abord de ce qui se passe. Puis il y a des gens, c'est la première fois qui peuvent... il y en a qui sont entrés une première fois, mais ils sont venus juste au début. Ils ne sont pas entrés au cœur de ce qu'est cet édifice-là. Et toutes les réactions qu'on a sont des réactions je pense, dans certains cas, d'émerveillement par rapport à un lieu. Puis je pense qu'aussi, ce que les gens remarquent, c'est que ce lieu-là a été remis à la communauté, mais au milieu, par la communauté des Petites Franciscaines dans un état exceptionnel. Et donc, ça en rehausse le potentiel. On est juste avant le spectacle qui s'en vient pour clôturer cette visite. Oui. Ça va aller de pair, musique de cordes classique dans la chapelle. Oui, parce que évidemment, cette chapelle-là, elle n'a pas été... On a pu garder ici le cachet de la chapelle, même le chœur est resté
On a gardé les chemins de croix vous savez, elle n'est pas désacralisée, elle est désaffectée. C'est un terme de droit canonique, mais qui nous permet là, quand même de réaliser plein de choses ici. Et effectivement, l'idée des spectacles, de la musique ici, du chant, de la musique, de certaines activités culturelles, c'est un lieu exceptionnel pour ça. Puis je pense qu'on est en plein là, dans ce qu'on s'attend, hein, qui peut être réalisé, dans ce qui peut être réalisé dans un bâtiment comme ça. Alors, bon premier anniversaire. On se revoit au deuxième anniversaire? Ah, j'espère. Merci. Merci. Karine Locatelli et Henriette Gagnon, toutes deux locataires maintenant de la Maison Mère. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez pris, comme on dit, possession des lieux. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici à la Maison Mère? Pour moi, c'est une superbe opportunité parce que au moment où je suis rentrée ici, c'était comme un moment une séduction, presque une séduction totale. C'était un endroit calme, un endroit où je savais qu'il y avait beaucoup d'avenir déjà. Ça se présentait comme un lieu où les artistes pouvaient s'installer vraiment de plus en plus, je l'espère, parce que je sais qu'on est quoi, 3 artistes, 4 ou... 5 en tout. 5 en tout présentement. 5 en tout. Oui. C'est un endroit magnifique et vraiment tout ce qu'il y a de plus paisible et de plus inspirant. Karine? Mais oui, puis, moi je trouve que c'est surtout qu'on trouve... on a accès à un atelier qui est professionnel, qui est abordable, qui répond à nos besoins, qui nous donne accès à une communauté également. Tu sais, à un moment donné, travailler chez soi, tout seul, toute la journée, ça a ses limites, mais là, on a accès à une communauté avec qui on peut partager, puis autant dans d'autres domaines que les arts également, donc c'est très bien. Mais en même temps, en plus, c'est un bâtiment qui a de l'âge. Vos ateliers doivent avoir du charme, du caractère, de la personnalité. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une âme vraiment qui est très propice à la création, je trouve. Est-ce que vous êtes sur le même étage toutes les deux? C'est-à-dire, oui, mais pas dans le même bâtiment. OK. Ouais. Okay. On est au 4e, mais dans 2 bâtiments différents. Et on est très éloignés. On s'est rencontrés aujourd'hui, d'ailleurs. Avec grand plaisir, j'ai rencontré Karine et probablement qu'on va peut-être se voisiner de temps en temps sans troubler notre travail respectif. Je l'invite d'ailleurs à venir me visiter, puisque j'ai eu la belle occasion aujourd'hui d'aller voir son travail. Parce qu'on parle que c'est quand même un lieu d'échange. Oui. Est-ce que c'est réellement propice à tout ça? Oui, tout à fait, vraiment. Puis il y a un échange autant entre artistes qu'avec la communauté qui occupe Maison Mère.
Est-ce que le public, en ayant votre atelier, ont accès à vous ici? Pas spécialement, Non? C'est sûr que c'est pas axé, c'est un lieu de travail. C'est pas axé sur l'ouverture sur le public, quoique c'est toujours agréable d'avoir de la visite. Non, mais dans le fond, les ateliers, c'est pas un lieu de diffusion, c'est vraiment un lieu de production. Donc, le public y a accès seulement sur rendez-vous, à la demande, en demandant aux artistes de le visiter au fond. Mais c'est pas ouvert au public comme un symposium. Alors, c'est exceptionnel aujourd'hui, si je comprends bien. On a ouvert la bâtisse, on a ouvert au public, effectivement, cette belle bâtisse. Donc, on a eu la possibilité d'aller dans ton atelier, Karine. Oui, mais ça, il demeure ouvert quand même ce rendez-vous, donc ça va me faire plaisir de le faire visiter à n'importe qui me le demande. Bien, mesdames, j'espère que les lieux vont vous inspirer. Bonne créativité. Puis merci de faire partie de cette belle expérience. Merci. Puis effectivement, c'est une superbe expérience. Oui, Merci. En effet, merci.